Bonjour les amis, c'est Lizart. Habituellement, je vous présente mes dessins à travers mes speed drawings. Aujourd'hui, ce sera un tout petit peu différent, étant donné que je vais vous présenter la Drawbox de Tutodraw. Si vous ne connaissez pas Tutodraw, c'est un youtubeur qui fait du dessin et il crée aussi des box comme celle-ci. Il y a à chaque fois des thèmes et celle-ci, là, cette dernière, c'est sur le thème de l'aquarelle. D'ailleurs, elle s'appelle la Drawbox Aqua Creator. Et si vous voulez trouver ce youtubeur, je vous mets le lien en description. Alors déjà, je suis vraiment très heureuse de cette box parce que déjà, je la trouve mais vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, le bleu, le rose. Je raffole de ces tons de couleurs. Et en plus de ça, j'avais même pas vu avant d'acheter, de la recevoir. En fait, je l'ai même reçue, je l'ai prise en photo pour mettre sur Instagram ma collection des Drawbox. C'est seulement après avoir pris en photo que j'ai remarqué que les petites taches ici, c'était des dragons. Et c'est merveilleux, hein. Enfin, j'ai même pas fait attention avant. Bon, donc déjà l'extérieur est très beau. C'est parti pour ouvrir cette Drawbox. Alors nous avons la palette pour pouvoir faire les mélanges. Et puis ici ces crayons. C'est drôle puisque justement je voulais tester ces crayons déjà, mais j'ai encore jamais acheté vraiment les crayons. Et bien justement ça tombe bien puisque je vais pouvoir les essayer au moins avec un crayon pour voir la qualité de ce crayon. Et ça me permettra de savoir justement si j'achète éventuellement les autres crayons de couleur ou pas. Après, ici c'est les rencontres dédicaces. Moi je ne pourrais pas y aller cette fois-ci. J'ai eu la chance d'y être allée 2 fois. Pour la Drawbox Rainbow et pour la Drawbox Future. Après j'ai vu qu'on pouvait participer apparemment par voie postale. Je vais peut-être tenter ma chance, on verra. Après ça, justement là, les fameux feutres, c'est ce qui m'avait vraiment beaucoup tenté. Ce sont des feutres aquarellables et j'en ai. Je suis curieuse de savoir si cela marche bien parce que j'en ai mais j'étais pas tellement satisfaite. Et puis c'est drôle, les autres feutres aquarellables que j'ai ne marchent pas sur des feuilles pour aquarelle. Ils marchent sur des papiers canson mais je sais pas du tout, moi je m'y connais pas. Je suis curieuse de savoir si là ça marche. Ou alors c'est peut-être moi qui ne sais pas les utiliser. Alors, et puis... Ici nous avons les fameux pinceaux à réservoir. Voilà, ici alors cette petite palette de peinture je l'ai aussi, enfin c'est pas vraiment une, comment dire, c'est cette peinture à l'aquarelle je l'ai aussi, donc je la connais. Ce que je ne connaissais pas c'était les papiers et les papiers Hahnemuhle, mais justement j'ai hâte de les... j'ai hâte de découvrir, justement, de tester sur ce papier. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, justement, la dernière fois que j'étais à Rougier-Play, j'avais vu ces cartes postales qu'on pouvait peindre, justement, à spéciale aquarelle. Et j'étais justement tentée de les prendre. Du coup, j'ai vraiment hâte de faire des petites cartes. Et d'ailleurs, je suis heureuse que le concours soit, justement, sur ces petites cartes. Comme ça, ce sera l'occasion pour moi d'essayer. Alors, ça... c'est le fameux drawing gum, mais bon, je vais pas le sentir parce que j'ai pas envie. Je fais confiance, je suis sûre, ça pue, mais voilà. Alors après ici, c'est le fameux sticker qui est vraiment très beau aussi. Voilà. Et puis la carte cadeau de Rougier-Play. Et puis la fameuse brosse à dents. Que j'utiliserai moi pour la peinture et pas pour pas pour me brosser les dents parce que je trouverais ça dommage, mais bon. Voilà. Alors, et puis aussi le papier Hahnemuhle. Enfin, c'est en soi le papier de la carte postale, c'est aussi Hahnemuhle. Et puis voilà, bref. Et je n'ai pas eu de carte, mais c'est pas grave. Bon, du coup, je vais vous faire un petit dessin à l'aquarelle.
Bon voilà, le dessin est terminé, mais il n'est pas spécialement beau. Je le referai de façon un peu plus stylée pour la prochaine fois. Mais bon, du coup, je peux avoir un petit avis du matériel que j'ai utilisé. Déjà, c'est bien d'avoir plusieurs pointes de pinceau. Le moyen, le gros et le fin. Le petit pour les détails. Et puis le gros pour les grandes surfaces. Et puis le moyen, c'est vrai que c'est un petit peu polyvalent. On peut faire un peu de tout. Et du coup, ces feutres-là, franchement, je suis impressionnée parce que... comme dit, j'avais d'autres feutres aquarellables qui laissaient des traces sur le papier et du coup, je suis vraiment très satisfaite. Et puis cette petite palette, en fait j'avais dit que je l'avais déjà, mais en fait je me suis rendu compte qu'elle est plus petite que celle que j'ai et du coup plus transportable, ça a un côté pratique et puis il y a les couleurs principales. Bon, moi personnellement j'aurais bien aimé le noir plutôt que le blanc. Pourquoi ça? Parce que le blanc... en soi, on peut pas peindre vraiment... disons que ça ressort pas tellement, je trouve, le blanc en godet. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Voilà. Après, le drawing gum est très bien. Vous voyez, ça garde vraiment bien le papier blanc. Du coup, ça, j'ai pas pu vraiment tester. Mais... c'est vrai que là, j'avais fait les petites ombres ici. Et puis c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez pigmenté. Et puis là, j'ai aussi hâte de tester là, ces petites feuilles. D'ailleurs, j'en ai décollé une. Parce que je sais même pas pourquoi. Voilà, donc c'est parfait. J'ai hâte de tester. Et ça, ce sera pour le concours. Bon, c'est vrai que je n'ai pas testé la brosse à dents. Mais après tout, j'ai déjà fait... des dessins, de la peinture avec de la brosse à dents, oui, donc vous connaissez peut-être le principe quand même, c'est de prendre la peinture blanche, enfin on peut faire plusieurs autres styles de dessin, mais c'est pour propulser la peinture sur le papier, et du coup ça va faire plein de petits pointillés sur la feuille. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé pour ce dessin là, mais bon, peut-être que quand je vais restyliser mon dessin comme ça, là, je l'utiliserai. Je vous en ferai un sur une nouvelle feuille et bien plus beau que ça, parce que là, c'est vrai que c'était un peu un dessin rapide pour essayer juste le matériel de la box. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.